Comme tantôt, je vous montrais l'image d'un joug, des fois appelé un joug, J-O-U-G. Donc, cette pièce de bois qu'on met sur le cou des animaux pour les utiliser, ou dans le passé, qu'on faisait beaucoup pour les utiliser. Maintenant, en Amérique du Nord et en Europe, on utilise plutôt des tracteurs. Mais on va parler aujourd'hui de qui veut briser le joug. Le joug. Qui veut briser le joug? Ce fardeau-là ou ce morceau-là sur notre cou, qui veut briser cela? Parce que, évidemment, qui dit un joug ou un yoke en anglais, qui dit cela dit servitude. Servitude. Donc, qui veut briser cela? Alors, il y a un jeu de mots parce que, comme en toute chose, ou comme en plusieurs choses, il y a deux côtés. Alors, mais Jérémie, chapitre 27, si vous êtes déjà là, ici, on ne va pas nécessairement peut-être tout lire le chapitre parce qu'on a déjà lu un peu ce chapitre-là. On va débuter, puis tu vas te rappeler, je pense, tu vas pouvoir m'aider. Mais techniquement, le chapitre 27, au début, on te mentionne que c'est comme au temps de Jéhoiakim. Donc, on recule un peu parce que nous, on a vu jusqu'à le fils de Jéhoiakim, Jéhoiakin, qui a été déporté avec sa mère, ses femmes, ainsi de suite. Mais là, on recule un peu. Comme je dis, on avait lu cela un peu, mais il faut se replacer dans le contexte. Dieu a un message, il demande à Jérémie, verset 2, « L'Éternel me dit ainsi, fais-toi des liens, alors imaginez des liens, des cordes, et des jougs. Mets-les sur ton cou. » Et c'est littéral. On va voir tantôt, il les portait sur lui. C'était un signe, comme une représentation pour Israël. Donc, il avait ce morceau de bois sur le cou et comme des cordes ou des liens. Et il se promenait publiquement comme cela. Et les gens avaient le visuel, si on pourrait dire. Donc, ce n'est pas seulement pour Israël, d'après le verset 3, hein, c'est les autres nations autour. Au verset 3, on te mentionne Édom, Moab, les Ammonites, Tyr, Sidon, ainsi de suite. Mais si tu te rappelles, cela était représentatif de quoi? Dieu, il règne. Et à qui est-ce que Dieu avait donné la prééminence, la première place, ou à qui est-ce que Dieu avait donné le règne? À cette période-ci, Israël désobéit, les fils de David ont désobéi, donc Israël n'aura plus la première place. Qui va avoir la première place? Est-ce que quelqu'un se rappelle un petit peu? Tu peux le regarder au verset 6. Et Dieu dit, Nebuchadnezzar, exactement. J'ai livré tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, mon serviteur. Même je lui ai donné les bêtes des champs pour qu'elles lui soient assujetties. Donc Dieu dit, hein, toutes les nations, au verset 7, lui seront assujetties à lui et à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays lui-même vienne. Eux-mêmes ont des comptes à rendre à Dieu, évidemment. Tout le monde a des comptes à rendre à Dieu. Si Dieu permet ou Dieu va permettre que quelqu'un soit le prochain premier ministre du Canada, c'est important de prier pour cela. Mais ce prochain premier ministre-là, comme l'ancien premier ministre, M. Trudeau, a des comptes à rendre à Dieu. Il a dû rendre compte à la société, mais il va devoir rendre compte à Dieu aussi pour sa vie, ses choix, ses actions, et ainsi de suite. Nebuchadnezzar et son peuple vont devoir rendre compte à Dieu, mais là, c'est eux qui ont l'autorité. Et il explique au verset 8, hein, s'il y a une nation ou un royaume qui ne se soumet pas à lui, qui ne se soumet pas son cou au joug du roi de Babylone, moi, Dieu, je vais punir cette nation-là avec 3 genres de jugements, l'épée, la famine et la peste. On pourrait dire l'épée, peut-être juste des gens qui veulent faire la guerre et tout, mais quand tu tombes dans la famine, là, c'est la main de Dieu. Parce que si les champs ne produisent pas, ce n'est pas un hasard. Et ensuite, on te parle de la peste. Ce n'est pas un hasard quand il y a des maladies et des choses. Ce sont des jugements de Dieu, des fléaux comme la lèpre, si tu connais la Bible un peu. Alors, mais ces 3 jugements-là, et Dieu va frapper les gens. Évidemment, il y a une situation parce que ça, c'est le message que Dieu donne à travers Jérémie. Puis, évidemment, comme dans la vie présentement, il y a des gens qui ont un message différent.
Il y a des gens qui ont une opinion différente et un message différent. Il y a des faux messagers ou spécifiquement des faux prophètes. Donc au verset 9, « Vous donc n'écoutez pas vos prophètes, ni vos devins. » Ça, c'est des gens qui vont faire comme de la sorcellerie, de la magie, pour essayer de jeter des sorts ou quoi que ce soit. Ni vos songeurs qui vous expliquent ou interprètent vos rêves, ni vos augures. Dans le temps passé, les gens, des fois, coupaient un animal, regardaient à l'intérieur de l'animal les intestins, les choses, et là, c'est ça qui va se produire. Hein? Ça, c'était des augures. C'est pour ça qu'on a l'expression de bonnes augures en français, si vous l'avez déjà entendu. Mais ni vos augures, ni vos magiciens qui vous parlent. Tous ces gens-là, en réalité, ce sont, soyons simples et sincères, ce sont des serviteurs de Satan. Des serviteurs de Satan. Alors, n'écoutez pas ces gens-là. Eux, ils vous disent, non, 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 vous n'allez pas être assujettis au roi de Babylone. Non, 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 ne vous inquiétez pas, continuez à faire ce que vous faites. Verset 10, il vous prophétise le mensonge. Pourquoi est-ce que le diable essaie de tromper les gens à travers des êtres humains ou des gens religieux ou des gens non religieux? Pourquoi le diable essaie de tromper les gens? Le verset 10 nous dit que ces gens-là nous prophétisent le mensonge pour que vous alliez loin de votre pays afin que je vous en chasse. Et qu'est-ce qui va y arriver à la fin? Le mot c'est « et que vous périssiez » à la fin du verset 10. Tu as le mot « périr ». Vous connaissez Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est le même mot. Mais le diable en tant que tel, quel genre d'individu est-il? En Jean chapitre 8, verset 44, Jésus nous dit que c'est le père du mensonge, mais Jésus nous dit aussi que c'est un meurtrier dès le commencement. Un meurtrier. Alors c'est vraiment important de réaliser, le diable ne t'aime pas du tout. Le diable, il va te dire des belles histoires et te présenter de belles choses pour avoir ton attention, comme il a fait avec Ève ou d'autres êtres humains. Mais le diable n'est pas ton ami, il n'est pas ton chum. Le diable, il veut que tu meures. C'est un meurtrier. Donc, il utilise des gens religieux, il utilise des gens qui se présentent et qui te donnent autre chose que ce que Dieu a dit. Ou qui te disent, c'est correct de ne pas faire ce que Dieu a dit. On peut faire autre chose. Pourtant, Dieu, il a parlé simplement et clairement. Surtout nous, au point où on en est rendu, la Bible, elle est là depuis plus de 2000 ans. Alors, la parole de Dieu, elle est là, tu peux aller la lire et voir. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a même plus de prophètes de nos jours, là. La parole de Dieu, elle est toute là. Il y a des gens qui t'aident à comprendre la Bible, mais la parole de Dieu, elle est là. Mais ça, c'est ce que les faux prophètes ou les fausses religions ou les êtres humains ou le diable vont faire. Et la fin de cela, c'est la mort. La mort. Donc là, nous, tu te rappelles, quand Jéhoiakim est mort, qui est devenu le roi? Jéhoiakim. C'est pas si compliqué que cela, l'ordre alphabétique. M vient avant N. Donc Jéhoiakim, ensuite c'est Jéhoiakin. D'accord? Lorsque Jéhoiakin est parti déporté, qui va le remplacer? Qui va être le roi maintenant? Quelqu'un se rappelle? Excusez-moi, plus fort. Sédécias, oui, c'est ça. Oui. Non, il fallait le dire, je n'entendais pas. Sédécias. Donc, au verset 12, là, on est rendu à Sédécias. Alors, cela a commencé avec Jéhoiakim, mais ça continue avec Sédécias. C'est un nouveau roi, mais comme on l'avertit. Alors, verset 12, là, c'est rendu où nous, on a, dans nos études, où on est rendu. Je parlais à Sédécias, roi de Juda, conformément à toutes ces paroles, en disant « Soumettez-vous au joug du roi de Babylone et servez-le, lui et son peuple, et vous allez vivre. Pourquoi mourriez-vous? Pourquoi tu choisis la mort, toi et ton peuple? Par l'épée, par la famine et par la peste. Pourquoi? » Verset 14. « N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous parlent en disant « Non, 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 vous n'allez pas être assujettis au roi de Babylone. »
c'est des menteurs. Dieu dit au verset 15, « Je ne les ai pas envoyés, ces gens-là. Ils prophétisent faussement en mon nom. » Pourquoi? Pourquoi est-ce que le diable utilise des gens pour faire cela? Afin que je vous chasse, que je vous chasse comme de votre pays et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. Évidemment, tu peux le regarder de différentes façons, mais ça demeure le fait que Dieu, il est là, puis Dieu, il parle. Tu n'écoutes pas Dieu, et c'est ça le problème. Nous n'écoutons pas Dieu, et c'est ça le problème. C'est ça le péché. C'est être rebelle envers Dieu et ce qu'il dit, ce qu'il demande. L'être humain est rebelle envers Dieu. Le cœur humain porte vers le mal. Le cœur humain est rebelle envers Dieu. C'est de la rébellion. Donc, Dieu parle, l'être humain n'écoute pas. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et qu'est-ce qui se produit? Évidemment, l'être humain doit choisir d'obéir à Dieu. Et qu'est-ce que le diable essaie de faire? Il se présente entre les dieux et t'encourage à désobéir à Dieu, à ne pas écouter Dieu. Et qu'est-ce que tu vas recevoir? La mort aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui demanderaient pourquoi Dieu permet que le diable soit là pour nous tenter? Non! En réalité, on n'écoute pas à la base. On n'écoute pas à la base. Ça, c'est le problème. Notre foi doit être testée. Est-ce qu'on va vraiment écouter, oui ou non, à Dieu? Est-ce qu'on va vraiment être trouvé obéissant et fidèle? C'est normal que notre foi soit testée, que notre foi soit éprouvée. C'est normal pour voir si on est authentique et vrai. Si on va écouter et obéir à Dieu. Alors le diable vient et le diable, il essaie de nous éprouver. Mais il me semble qu'on devrait être... C'est comme, prends l'exemple, si tu es dans une voiture là, messieurs, tu conduis, puis ton chum te dit, « Ah, t'es pas game de rouler plus vite, t'es pas game d'essayer de faire cela. » Qu'est-ce qui se passe? Tu peux être intelligent puis dire, « Tais-toi. » Ou tu peux être insensé puis dire, « Ah oui, je vais te montrer que je peux rouler vite. » Puis là, qu'est-ce qui va arriver? Mais c'est la faute de qui? D'accord? Ça pourrait être quelque chose aussi pour les dames, d'une autre façon. Hein? Alors, mais c'est le même genre de situation. Donc, alors, pour Sédécias, on va en parler plus dans les prochaines semaines, la vie de Sédécias. Mais Sédécias, dès le début de son règne, le message de Dieu, Sédécias, si tu te soumets au roi de Babylone, tu vas vivre. Toi et ton peuple. Tu vas vivre. Mais si tu ne te soumets pas, tu vas périr. Qu'est-ce que Sédécias va choisir, vous pensez? Qu'est-ce que toi, tu veux choisir? La question tantôt, c'était quoi? Qui veut casser le joug? Alors, qu'est-ce que nous, on fait en tant qu'être humain? On ne veut pas le joug de Dieu. On veut casser le joug de Dieu. Mais en réalité, on est sous le joug de l'esclavage. On est contrôlé par le péché. On est contrôlé par le péché. Et Dieu voudrait briser ce joug-là à travers Jésus et son sang versé, te donner la liberté de t'approcher de Dieu de nouveau, d'être reçu et de marcher dans la lumière avec lui. Mais là, c'est des choix à faire. Et là, il y a une autre histoire. Donc, tourne avec moi pour l'instant au chapitre 28. Au chapitre 28. En réalité, regarde ce qu'on va faire. Reste au chapitre 27, on va lire les derniers versets. Donc, on va regarder au verset, disons, 19. « Car ainsi a dit l'Éternel des armées touchant les autres choses dans le temple, les colonnes, la mer, ça c'est où les sacrificateurs se lavaient, c'est un récipient avec de l'eau, les socles et les autres ustensiles qui sont restés dans cette ville, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, n'a pas emporté. » Si tu te rappelles, quand il a pris avec lui les rois, il a amené certaines des choses du temple. Mais il y en a qui sont restés. Donc, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, n'a pas emporté quand il a transporté de Jérusalem à Babylone Jéconias. Ça, c'est Jéhoiakim, fils de Jéhoiakim, roi de Juda, avec tous les grands de Juda et de Jérusalem. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, au sujet des ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel. Je tourne la page, verset 22. Ils vont être emportés à Babylone.
Dieu avertit d'avance. Dieu sait ce qui va se produire. Alors Dieu dit en passant, les choses qui restent dans le temple vont partir à Babylone. Qui d'autre va partir à Babylone aussi? Israël désobéissant. Une partie vont partir à Babylone. Il va y avoir d'autres déportations et d'autres vont être tout simplement tués. Mais les ustensiles vont être emportés à Babylone. Ils vont y rester jusqu'au jour où je les chercherai, dit l'Éternel, et où je les ferai remonter et revenir en ce lieu. Maintenant, au chapitre 28, il y a une histoire vraiment intéressante. Je suis sûr que tu as déjà lu cela. C'est une des histoires les plus intéressantes en Jérémie. C'est une bataille entre deux prophètes. Une bataille entre deux prophètes. Mais pas physiquement, mais en réalité spirituellement. Donc, au verset 1, on te dit que cette même année, l'année où, ce qu'on vient de lire au chapitre 27, on mentionne à Sédécias, soumets-toi au roi. Cette même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, c'est la 4e année, au 5e mois. Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me parla dans la maison de l'Éternel, en la présence des sacrificateurs et de tout le peuple, et dit, ainsi, il a un message de la part de Dieu. Ainsi a dit l'Éternel des armées, j'ai rompu le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais rapporter en ce lieu tous les vases. Ils vont revenir. Même au verset 4, je vais faire revenir aussi Jéconias, le roi qui est parti en exil, et tous les captifs de Juda. Tout le monde va revenir dans le pays. Wouhou! Hey, c'est merveilleux! Encore à la fin du verset 4, je vais casser le joug ou rompre le joug du roi de Babylone. Jérémie entend cela. Jérémie sait que ce n'est pas la vérité dans le sens que Dieu lui a donné un autre message. Mais, évidemment, on veut le bien de son peuple. Jérémie, le prophète, parle à Anania en présence des sacrificateurs et en présence de tout le peuple. Verset 6, Jérémie, le prophète, dit « Amen! Amen! Que les gens reviennent, que les instruments du temple reviennent. On n'a vu que le bien du peuple. Amen! Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées. » Chapitre 28, verset 6. « Et qu'il fasse revenir de Babylone, en ce lieu les vases de la maison de l'Éternel, et tous les captifs de Babylone. » C'est ce qu'on désire. Verset 7. « Cependant, ou toutefois, ou mais, ou j'ai une question pour toi. » Si tu veux l'approcher comme cela. « Toutefois, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. » Monsieur Anania, les prophètes qui ont été avant moi et toi, là, ils ont prophétisé contre plusieurs pays, au verset 8, et contre de grands royaumes, la guerre et l'affliction et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, comment on peut savoir que c'est un vrai prophète? Si un prophète prophétise quelque chose, comment on peut savoir que c'est un vrai prophète? Qu'est-ce qui va nous prouver que c'est un vrai prophète? Quelqu'un peut nous aider? Ouais. S'il prophétise qu'il va y avoir un tremblement de terre, puis il y a un tremblement de terre, ben, ça a l'air qu'il frappe 100% présentement. Mais s'il prophétise des choses et ça ne s'accomplit pas du tout comme il l'a dit, non, c'est un faux. Évidemment, il y en a qui essaient d'être un peu spécial en disant « Je pense qu'il va se produire quelque chose. » C'est comme l'horoscope. Aujourd'hui pourrait être une bonne journée si jamais tu décides de faire peut-être une chose comme ceci, puis ça pourrait être n'importe quoi. C'est tellement vague et non clair, ça ne veut rien dire de particulier, et ils vont vendre cela à des gens qui cherchent de l'espoir, malheureusement, quand Dieu voudrait s'occuper des gens et les bénir. Mais si un prophète dit des choses concrètes, il va se produire ceci, comme là, ce monsieur-là, il dit, Dieu va ramener les instruments, les outils, Dieu va ramener les gens, il va ramener le roi. C'est assez concret, ça. C'est assez spécifique. Donc, il lui dit, mais c'est par l'accomplissement qu'on sait si un prophète est vrai. Donc, Anania, fais attention. On te surveille. Tu as prophétisé cela. Si ça ne s'accomplit pas, tu es un faux, un menteur. Tu vas avoir des comptes à rendre. Mais en réalité, qu'est-ce qu'Anania essaie de faire? Il essaie de casser le joug. Il essaie de casser le joug du roi de Babylone. Il essaie de faire cela.
Alors, Anania va en rajouter au verset 10. Alors, Anania, le prophète, prit le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et le rompit ou le cassa. C'est pour ça que je te disais, tu vois, Jérémie, il se promenait avec quelque chose sur son cou. C'était comme un signe pour son peuple. Wow! Imagine! Déjà là, il a un message que les gens n'aiment pas entendre. En plus, il a l'air un peu bizarre. C'est particulier. Mais pourquoi il fait cela? Parce que les gens sont tellement têtus. Parce que Dieu espère avoir leur attention d'une façon ou d'une autre. Mais les gens sont tellement têtus. Tellement têtus. Rebelles. Entêtés. Alors, donc, là, Anania, il en ajoute en parlant au verset 11, en disant, « C'est ainsi, comme moi je viens de casser ce que tu avais sur ton cou, Jérémie, c'est ainsi que Dieu va rompre, c'est ainsi que l'Éternel dit que je vais rompre dans 2 années. » Alors là, il nous donne une date en plus. Évidemment, il y a 2 ans pour sortir du pays et se sauver, hein, n'est-ce pas? Alors, mais il a 2 ans donc, 2 ans et Dieu va faire cela. Et là, donc à la fin du verset 11, donc c'est ainsi que je romprai l'an 2 ans le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, de dessus plutôt le cou de toutes les nations. Et Jérémie, il s'en va à son chemin. Il est plus léger techniquement, hein, il n'a pas la chose sur le cou aussi. Peut-être qu'il a les morceaux dans les bras, je ne sais pas. Mais il retourne chez lui. Il retourne chez lui. Est-ce que la bataille est terminée? Non. Mais on ne se bat pas physiquement. On se bat dans un combat spirituel. Alors Jérémie s'apprête à retourner chez lui, mais là, Dieu intervient. Au verset 12, Dieu agit, puis Dieu parle à Jérémie. La parole de l'Éternel est adressée à Jérémie après que Anania, le prophète, faux prophète, a rompu le joug de dessus son cou. Verset 13, Dieu lui dit, « Retourne Jérémie, parle à Anania et dis-lui, ainsi a dit l'Éternel, tu as rompu des jougs de bois, mais au lieu de cela, tu vas avoir des jougs de fer. » Ça, c'est un peu plus dur à casser, n'est-ce pas? Quand j'étais jeune, ma mère m'appelait brise-fer. Parce que je touchais des choses et je cassais presque tout ce que je touchais, qui n'était pas nécessairement à moi. Alors, mais malheureusement, le Seigneur est miséricordieux. Je casse un peu moins de choses présentement aussi. Vous pouvez demander à ma femme et à mes enfants. C'est silencieux tout à coup. Mais, donc, alors sérieusement, va parler à Anania, dis-lui, tu as rompu des jougs de bois, moi je vais te donner des jougs de fer. Verset 14, car ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. J'ai mis un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et elles vont lui être asservies, et même je lui ai donné les bêtes des champs. C'est ce que Dieu a dit. Point. C'est vraiment simple et clair. Puis Jérémie le prophète dit à Anania, de façon personnelle, écoute Anania, parce qu'on se soucie des gens. On veut essayer de piquer le cœur des gens. Écoute, Anania, l'Éternel ne t'a pas envoyé, mais là, toi, tu as fait que ce peuple a mis sa confiance dans quoi? Le mensonge. Le mensonge. Le mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Donc, qui est derrière Anania? C'est le diable. Qui est derrière les gens qui ont un message contraire à la Bible? C'est le diable. Directement et indirectement, le père du mensonge, c'est le diable. Et qu'est-ce que le mensonge va apporter? La mort. Périr. Verset 16. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, voici, je te rejette de dessus la terre. Tu n'as plus de place sur la terre, Anania. Tu vas mourir 7 années. Lui avait dit 2 ans. Dieu dit non, tu vas mourir 7 années. 7 années, tu vas mourir. Parce que tu as prêché la révolte contre l'Éternel. Parce que le message de Dieu était clair. Donc, qu'est-ce qui a poussé Anania? Évidemment, l'influence était satanique. Dans le sens que c'est des mensonges de Satan. Peut-être qu'il espérait faire de l'argent, peut-être qu'il espérait que les gens se rallient à lui, puis qu'il y ait une troupe qui le suive. Peu importe. Mais évidemment, c'est de la révolte envers les paroles données simplement et clairement de Dieu. Le message, le plan de Dieu est simple et clair, pas compliqué.
mais c'est la révolte contre Dieu qu'il prêche. Donc, qui a gagné la bataille finalement? C'est Dieu, hein? N'est-ce pas qu'il y a un roi à un moment donné qui allait se battre contre un géant, puis qu'est-ce qu'il a dit? La bataille appartient à qui? À l'Éternel. La bataille appartient à l'Éternel. David a dit cela quand il allait se battre contre Goliath, parce que Goliath lui criait des bêtises et tout cela. Puis il a dit, toi tu fais cela, mais la bataille appartient à l'Éternel. Alors au verset 17, mais vous voyez la fin. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors bien, justement, Anania, malheureusement, il est mort. Cette année-là, au 7e mois. Si tu veux faire un suivi, regarde chapitre 28, verset 1. Ça te dit que l'histoire a commencé le 5e mois. Anania s'est mis à parler le 5e mois, 4e année. Puis il est mort 2 mois plus tard, au 7e mois. 2 mois plus tard. Je comprends peut-être humainement parlant, d'une certaine façon, on pourrait dire, mais peut-être ça serait bien si tous les faux prophètes mourraient rapidement. Il y aurait moins de menteurs. Mais la réalité, c'est que le problème, c'est dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire que tu peux continuer à lire le livre de Jérémie, les gens ne vont pas décider d'obéir à Dieu, même si cela se produit. Ils vont continuer à être rebelles envers Dieu et ne pas écouter ce que Dieu dit. Vous allez voir, on va continuer de lire. Les gens qui ont entendu cela, puis qui ont vu Anania, pas grave. Fais ce que je veux. Ou Sédécias, qu'est-ce qu'il a fait? Ayant tout entendu ou vu cela, qu'est-ce qu'il a fait? Quel choix a-t-il fait? Vous savez comme moi, c'est pourquoi quand les gens disent « Je ne pense pas qu'il y a un Dieu qui existe », tu regardes tout ce qui est autour de toi et tu ne réalises pas ou tu n'acceptes pas qu'il y a un créateur derrière tout. C'est juste l'aveuglement volontaire, généralement, qui nous mène vers cela. Alors, c'est vraiment triste. Mais c'est pour ça, comme je disais, considère ce soir, qui veut casser le joug? N'oublie pas, le diable, il veut que tu casses le joug de Dieu et que tu fasses ce que toi tu veux. Il va utiliser des hommes, il va utiliser des fois ton propre cœur. Tu veux quelque chose. Tu veux quelque chose. Il va utiliser des hommes ou ton propre cœur ou des gens autour de toi pour te tromper, te mentir, te séduire. Et en réalité, ce qu'il veut, c'est que tu meurs. Il veut que tu meurs. Il veut que tu casses le joug de Dieu pour faire ce que toi tu veux, mais en réalité, c'est la mort. Mais d'un autre côté, il y a Dieu qui veut casser le joug du péché et de la méchanceté. Et de ce cycle-là que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça, Jésus est venu, puis il a vaincu le diable, le système de ce monde, la mort. Il a vaincu. Pourquoi? Afin que l'on puisse vivre. Que l'on puisse vivre. Il est lui-même la vie. Donc on regarde cela, c'est toute une histoire, n'est-ce pas? Toute une histoire. C'est pourquoi on se soucie des gens, et lorsqu'on voit des gens qui disent des mensonges, on n'a pas besoin de prendre des pierres et les lancer sur eux. On n'est pas dans cette situation-là, mais c'est certain qu'on veut plaider pour les gens, prier pour les gens, intercéder, demander la miséricorde de Dieu. On a essayé de parler à Anania. Anania n'a pas écouté. Il en a rajouté. Alors, mais c'est triste. C'est vraiment triste. Dieu, il peut casser le joug du péché qui te contrôle et te donner la vie à la place. Mais évidemment, Dieu te demande de porter son joug. Vous connaissez ce passage-là aussi en Matthieu et non Jean, désolé. Je termine avec cela. Vous connaissez cela, Matthieu chapitre 11. En réalité, en Matthieu chapitre 11, on nous mentionne l'offre de Jésus
À la fin du chapitre 11, page 16, ou versets 28 et 29, à la fin du chapitre 11, Dieu dit, « Venez à moi, vous tous, Jésus dit, excusez-moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Les religions ne peuvent pas faire cela, ni les plaisirs de ce monde. Chargez-vous de mon joug. Chargez-vous de mon joug. Et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Alors en réalité, tu devrais casser le joug du péché et prendre le joug de Jésus-Christ. Tu devrais faire ce choix-là. On va arrêter ici. Père, on veut te